Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours de sapeur-pompier professionnel non officier. Aujourd'hui on est à J-8. Il reste 8 jours avant les épreuves écrites du concours de caporal. 8 jours, et je vais te le dire franchement, 8 jours, c'est gigantesque. Si tu sais quoi faire. Et dans cette vidéo, je vais précisément t'expliquer comment utiliser chaque journée, chaque heure, chaque minute, de manière intelligente, rentable et lucide. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prends 2 petites secondes pour t'abonner à la chaîne, active la cloche, ça a l'air bête, mais tu vas avoir une vidéo par jour jusqu'aux écrits, et si tu rates une étape, tu vas perdre des points. L'objectif, c'est que tu arrives prêt, solide, lucide. Alors abonne-toi. Et tant que tu y es, like la vidéo, et surtout partage-la à un ami, à un collègue, à un volontaire qui passe le concours. Vraiment, ce contenu peut littéralement changer leur dernière semaine de préparation, et n'oubliez pas, il y a peut-être une carrière à la clé. Voilà, c'est fait? Parfait. Alors on commence. Dans la vidéo à J-10, on a posé les bases d'une méthode professionnelle. Ce que je veux aujourd'hui, à J-8, c'est t'emmener un cran plus loin, forcément. T'emmener dans quelque chose de plus profond, de plus concret, de plus opérationnel. Parce que le concours, finalement, c'est pas un examen scolaire. C'est un test de calme, de rigueur, de méthode et de stabilité. Et la stabilité, c'est précisément ce qu'on va construire ensemble à partir de maintenant. La première idée que je veux que tu intègres pleinement à J-8, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin de charger ton cerveau inutilement. Tu dois stabiliser ton niveau de connaissance et tes émotions. Tu dois arrêter les gros blocs de contenu. Tu dois arrêter de relancer des notions nouvelles sans arrêt. Tu dois arrêter les révisions des charges où tu te noies dans des pavés de connaissances. Sachant qu'un livre ramène toujours à 10 livres derrière. Donc ça part en étoile, c'est un jeu sans fin. Sauf que tu n'as plus le temps, tu es à J-8. Ton cerveau aujourd'hui, ce n'est plus une éponge, c'est une salle de commandement. Tu ne remplis plus, tu organises. Tu ne stockes plus, tu clarifies. Et tu n'imposes plus, tu sélectionnes. Il faut miser juste, il faut vraiment rentabiliser ces 8 dernières journées. Et je te garantis que cette différence-là fait gagner énormément de points. Tu sais, j'ai vu des candidats brillants échouer parce qu'ils ont continué à charger leur cerveau jusqu'au dernier soir. Et j'ai vu des candidats moyens réussir haut la main parce qu'ils ont compris comment stabiliser ce qu'ils savaient déjà. On va donc commencer par la pièce maîtresse du concours. L'étude de texte. À J-8, ton enjeu, c'est pas de lire 10 textes, c'est pas non plus d'écrire 10 réponses. Ce n'est pas de faire du volume. Ton enjeu, c'est de devenir un lecteur lucide, un lecteur chirurgical, je dirais même. Précision chirurgicale dans la lecture. Aujourd'hui, je veux que tu t'entraînes à repérer l'idée centrale d'un texte en moins de 2 minutes. Tu prends un texte, tu le lis, tu repères la force qui tient tout, et tu formules l'idée principale en une phrase. C'est simple, mais c'est une arme redoutable, c'est ce qu'on attend de toi. Parce que le jour J, les candidats se noient. Ils lisent trop vite, ils attrapent des détails par-ci par-là, ils veulent tout traiter et ils perdent l'essentiel. Quel est le cœur du sujet? C'est la base, et c'est ce qu'on attend de toi. Tu n'as qu'une heure. Toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas chercher l'ossature. Et une fois que tu maîtrises l'ossature, tout le reste se met en place naturellement. C'est comme une intervention. Si tu identifies le cœur du problème, tu gagnes du temps, tu gagnes en sécurité et tu gagnes en efficacité. Ensuite, tu vas travailler les réponses courtes. Une idée par phrase. Pas d'enrobage, pas de fioriture, pas de construction inutile. Tu respectes la consigne, tu réponds ce qui est demandé. Vous avez 20 lignes pour le faire. Donc une idée par ligne et tu saccades tes phrases. Tu fais quelque chose de clair, de concis. Ni plus ni moins. Et je te rappelle un principe fondamental. Une copie propre vaut 1000 fois mieux qu'une copie brillante mais brouillonne. C'est une constante dans tous les concours. Le correcteur veut aller à l'essentiel et veut prendre du plaisir à lire ta copie. Sinon, c'est rédhibitoire pour lui. Maintenant, parlons des mathématiques. Toujours à J-8, le pire que tu pourrais faire, ce serait d'essayer d'apprendre de nouvelles méthodes. C'est pas le moment, pas du tout. Et tu vas te perdre, tu vas douter, et tu vas fragiliser ta confiance. Arriver fragile à l'épreuve, c'est échouer d'avance. Ton objectif maintenant, c'est maîtriser les fondamentaux. Les conversions, la règle de 3, les pourcentages, les durées, les proportions ou encore la lecture de graphique, par exemple. Ça, c'est des bases. C'est niveau 3e, voilà, niveau brevet des collèges, rien d'extraordinaire, mais il faut le maîtriser quand même. Et je vais te dire quelque chose de très important. Dans un QCM de maths, ce qui fait gagner des points, c'est pas la maîtrise avancée des mathématiques, c'est l'hygiène de calcul, c'est la propreté des étapes, c'est la rigueur, c'est la vigilance, c'est la bonne utilisation du brouillon. C'est ça que tu vas renforcer dans les 8 prochains jours.
Tu t'entraînes en session très courte, 10 minutes, pas plus, par-ci par-là. Tu te mets en situation, tu chronomètres, tu corriges et tu regardes tes erreurs comme un chef d'agré regarde un retour d'intervention avec recul, lucidité et volonté d'améliorer pour la prochaine fois. Tu te débriefes tout seul et tu vois sur quoi tu peux t'améliorer. Maintenant, si tu passes également le QCM SPV, c'est peut-être ton cas si tu es sapeur-pompier volontaire, ton enjeu à toi, c'est la logique opérationnelle. Tu peux pas tout maîtriser, mais il y a des bases. Tu dois comprendre, tu dois pas réciter. La sécurité, c'est une base. Les missions de l'équipier, évidemment, les principes généraux, les attitudes sur intervention, tout ce que tu as appris dans ta formation initiale, et même un peu plus que tu as pu gratter par ailleurs. Tu dois revoir les fondamentaux comme si tu guidais un jeune sapeur-pompier volontaire qui arrive en caserne pour la première fois. Pas comme si tu bachotais une liste. Tu dois comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Est-ce que ça change en termes de sécurité et d'efficacité? Ce concours-là valorise la maturité opérationnelle. Pas l'apprentissage bête, c'est fini ce temps-là. Maintenant, on veut du pratique. Laisse-moi te parler d'un sujet que personne n'aborde, et qui pourtant détruit des dizaines de candidats chaque année. C'est la lucidité mentale. Ton état mental a de l'importance. À J-8, ton ennemi, c'est plus la difficulté du concours. Ton ennemi, c'est le bruit, tout ce qui va être autour de toi lors de l'épreuve, tout ce qui pourrait te gêner, le bruit extérieur. Les candidats qui paniquent, ceux qui s'énervent, ceux qui te disent qu'ils ne sont pas prêts, ceux qui veulent partager leur stress, les conversations WhatsApp, les groupes Facebook anxiogènes, tout ce que tu veux. Et jusqu'au jour J, dans la salle, ceux qui vont éternuer, faire tomber leur copie, faire grincer leur chaise, etc. Tout ça, ça va te déconcentrer. Mais le bruit intérieur, par contre, ça c'est important. Les doutes, les scénarios catastrophes, les pensées parasites, les je n'y arriverai pas, ou j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Ah, si j'avais su, j'aurais écouté. Si j'avais su, j'aurais suivi cette formation proposée par le colonel Fournier. Bah oui. Ces pensées-là, elles peuvent ruiner ta dernière semaine. Et on va pas les laisser faire. Il faut absolument cadrer tout ça et te renforcer mentalement. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas te donner 5 minutes par jour. 5 minutes, pas plus. Et pendant ces 5 minutes, tu vas apprendre à respirer et à faire un peu de méditation. Tu vas ralentir, tu vas poser tes épaules, tu vas remettre ton cerveau à zéro. Pas un reset. Voilà, complet, tu ne dois pas oublier, mais tu te remets à zéro. 5 minutes par jour, multiplié par 8 jours, ça fait 40 minutes de calme, et 40 minutes de calme, bah, ça peut faire gagner peut-être des points le jour J, parce que tu vas savoir te reconcentrer, te recentrer. Voilà, donc n'oublie pas, et n'oublie même jamais que la lucidité, c'est une compétence. On va la travailler ensemble. Parlons de ton organisation, parce que ça aussi c'est essentiel. Les candidats qui s'éparpillent se perdent. Les candidats qui se mettent en hyper-révision s'épuisent. Les candidats qui veulent tout revoir se condamnent. Il faut avoir une hygiène de vie aussi. Toi, tu vas travailler intelligemment. Tu vas fractionner, tu vas espacer, tu vas sélectionner. Le tri est essentiel. Tu vas faire des sessions de 20 minutes, par-ci par-là, là aussi en fonction de tes possibilités, pas forcément plus. Puis tu vas t'arrêter. Tu vas reprendre peut-être pour 10 minutes au bout d'une heure, et puis peut-être de temps en temps pour 15 minutes, faire une pause, et tu vas alterner comme ça, en changeant les sujets. Tu vas créer une dynamique qui ressemble à une montée en puissance progressive. Pas un sprint où tu t'écrases au sol. Tu vas entraîner ton cerveau à changer de matière comme un pompier qui change de mission. C'est exactement comme ça que tu vas te préparer à enchaîner les épreuves le jour J. Maintenant, je voudrais aussi te dire quelque chose de tout aussi essentiel, c'est que tu ne cherches pas à être parfait. Tu cherches à être fiable. Parce que la perfection, c'est un poison. La fiabilité, c'est ta meilleure arme. Bien sûr, tu peux toujours viser le top du classement. Et c'est intéressant. Mais tu ne pourras pas être parfait. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin de briller. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire. Tu dois être propre, rigoureux, stable et te démarquer des autres candidats. Je peux te garantir que n'importe quel correcteur préfère 1000 fois une copie simple et impeccable plutôt qu'une copie ambitieuse, mais foncièrement fragile. Et ça, je pense que tu es d'accord là-dessus. On va continuer ensemble chaque jour. Demain, après-demain, jusqu'au jour des épreuves et même un peu après. Tu ne seras pas seul, tu ne réviseras pas dans le brouillard. Tu vas avancer avec un plan clair, une méthode éprouvée et une routine sécurisante. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux retrouver mon module de révision express sur Pharos Academy. C'est un condensé précis, efficace, pensé spécialement pour les 10 derniers jours. Tu y trouveras des stratégies, des exercices, des mises en situation et une méthode qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises. J'ai accompagné des dizaines de candidats. Le lien est dans la description de la vidéo, et avec le code SPPNO 2025, tout en attaché et en majuscule, tu as un code d'accès privilégié. C'est peut-être ta carrière qui commence maintenant, prends-le en compte. Avant de finir, je te le dis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo, partage-la, notamment à ceux qui en ont besoin, et surtout laisse un commentaire, échanger, créer une communauté. Dis-moi où tu en es, dis-moi ce que tu veux que je traite demain, après-demain, après-après-demain. Dites-moi quelles sont vos difficultés, et je vais lire tout ça, je vais vous accompagner le mieux possible et dans la durée. On est ensemble jusqu'au bout. Allez, respire, stabilise,
progresse et vise les étoiles. On se retrouve demain, ce sera J-7. Je sais que tu vas y arriver. J'en suis persuadé. À demain.